les ennemis de l'islam tentent encore de semer le doute. Mais chaque critique du Coran ne fait que renforcer notre foi. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un soulève une objection, des érudits musulmans fournissent des réponses claires et convaincantes, basées sur la science du Coran et la tradition prophétique. Cela prouve que le Coran est inépuisable dans sa sagesse. Le Coran est plus qu'un simple texte linguistique. C'est un guide complet pour l'humanité. Il traite de tous les aspects useful de la vie. La croyance en Allah, la moralité, la justice, les relations humaines, et bien plus. Kir, vous avez dit qu'il n'y a aucune erreur dans le Coran. Pourtant, je vois plus de 20 erreurs de grammaire en arabe, et je vais vous en dire quelques-unes. Frère étranger, pouvez-vous expliquer cela? Et il y en a encore plus que ça. Le frère a posé une très bonne question, et j'aimerais être clair, et d'accord avec ce qu'il mentionne. Il a mentionné 20 points grammaticaux, et le livre auquel il fait référence est celui d'Abdul Fadi, Is the Quran Infallible? Je comprends certaines choses que vous mentionnez. Je vais répondre à ces 20 points ensemble, car j'ai lu ce livre. Je vais y répondre tous ensemble, Inch'Allah. Pourquoi? Première raison. Tous les principes de grammaire arabe sont tirés du Coran. Le Coran est le livre d'arabe le plus élevé en termes de littérature. Toute la grammaire arabe a été dérivée du Coran, qui est donc le manuel de référence en grammaire. Puisque le Coran est cette référence, il ne peut jamais contenir d'erreurs grammaticales. Deuxième raison, c'est comme si vous utilisiez une règle pour mesurer quelque chose, mais que vous disiez ensuite que la règle est incorrecte. Cela n'a pas de sens. Troisième raison, dans les différentes tribus d'Arabie, la grammaire arabe varie. Dr. William Campbell serait d'accord avec moi là-dessus. Dans certaines tribus arabes, un mot est au féminin, tandis que ce même mot est au masculin dans d'autres. La grammaire change d'une tribu à l'autre, même le genre des mots peut varier. Donc, est-ce que vous allez juger le Coran en fonction de cette grammaire fluctuante? Non. De plus, l'éloquence du Coran est si élevée, tellement supérieure, qu'elle dépasse l'usage conventionnel de la langue arabe. Exemple d'erreurs grammaticales présumées. Sur Internet, vous trouverez plusieurs livres qui listent des erreurs comme « Tuts Grammatical Mistakes »,« 21 Grammatical Mistakes » ou encore « 20 Grammatical Mistakes » d'Abdul Fadi. Pensez-vous que ce sont des chrétiens qui ont trouvé ces erreurs? Savez-vous qui les a identifiées? Ce sont les érudits musulmans, comme Zamakshari, qui ont fait cela. Pourquoi? Parce que la grammaire du Coran est si élevée qu'elle va parfois à l'encontre de l'usage classique de l'arabe. Pour démontrer cette supériorité, ils ont donné des exemples. Je vais vous donner quelques exemples qui répondront à ces 20 questions. Exemple 1. Dans le Coran, il est dit que le peuple de Lut, que la paix soit sur lui, a rejeté tous les messagers. William Campbell a affirmé que le peuple de Noé avait aussi rejeté les messagers, alors qu'historiquement, nous savons qu'un seul messager leur avait été envoyé. Cela semble être une erreur grammaticale. Le Coran aurait dû dire « Le peuple a rejeté le messager » et non les messagers. Avec une grammaire simpliste, comme celle que vous et moi connaissons, cela pourrait effectivement sembler être une erreur. Mais si vous lisez les ouvrages écrits par des érudits arabes, vous comprendrez la beauté du Coran. Pourquoi le Coran parle-t-il de messagers au pluriel au lieu d'un seul messager? La réponse est la suivante. Nous savons que le message de base de tous les messagers était le même. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. En mentionnant que le peuple de Lut ou celui de Noé ont rejeté les messagers, le Coran veut dire qu'en rejetant un seul prophète, il rejette indirectement tous les messagers. Voyez-vous la beauté et l'éloquence de ce message? Alhamdulillah. Ce que vous pensez être une erreur n'en est pas une. Exemple 2. Un autre exemple souvent cité concerne le verset où il est dit « Soit et set ». Kun fayakun. Les gens disent qu'il devrait être écrit Kun fakaana, soit et il était, pour respecter le passé. Mais le terme kun fayakun est encore plus supérieur. Cela signifie qu'Allah commande soit. Et cela est, dans le passé, le présent et le futur. C'est ainsi que l'autorité divine transcende le temps. Mes frères et sœurs, comprenons une chose essentielle. Lorsqu'on parle du Coran, nous ne parlons pas d'un livre ordinaire. C'est la parole d'Allah révélée au prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui, sur une période de 23 ans, et chaque verset a une sagesse divine. Ceux qui cherchent à identifier des erreurs dans le Coran passent à côté de l'essentiel. Allah a garanti lui-même que sa révélation serait préservée de toute altération, comme il le mentionne dans la sourate Al-Hijr. En vérité, c'est nous qui avons révélé le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Coran 15:29. Il est donc impossible qu'une quelconque erreur
qu'elles soient grammaticales ou conceptuelles, puissent se glisser dans ce livre. Le Coran est un défi lancé à toute l'humanité. Allah dit « Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, apportez donc une sourate semblable à celle-ci, et appelez vos témoins en dehors d'Allah, si vous êtes véridiques. » Coran 2, 23. Ce défi montre que, malgré tous les efforts déployés par les ennemis de l'islam, personne n'a jamais pu composer, ne serait-ce qu'une seule sourate, égale au Coran. La raison en est simple. La structure linguistique du Coran est unique. Son éloquence, son style, son rythme et son message transcendant ce que l'esprit humain peut produire. Lorsque certains disent que le Coran contient des erreurs, ils confondent souvent différences et défauts. Les différentes manières de conjuguer un verbe ou d'utiliser un mot dans le Coran ne sont pas des erreurs, mais des choix délibérés. Chaque mot du Coran est précisément à sa place. Chaque verset est structuré de manière à maximiser son impact spirituel, psychologique et linguistique. Prenons l'exemple que j'ai mentionné plus tôt, lorsque le Coran parle des peuples de Noé ou de Lot en utilisant le mot messager, au pluriel. Cela ne signifie pas qu'il y avait plusieurs prophètes envoyés à ce peuple particulier. Cela montre plutôt que le rejet de l'un d'entre eux équivaut au rejet de tous les prophètes, car leur message est fondamentalement le même. L'unicité d'Allah, Tawhid. C'est cela, la beauté et la profondeur du Coran. Un message aussi simple que « Il n'y a de Dieu qu'Allah » peut s'exprimer de nombreuses manières, mais il reste toujours universel et intemporel. Frères et sœurs, souvenons-nous que la grammaire arabe que nous connaissons aujourd'hui a été formulée en étudiant le Coran. Il est donc impossible de dire que le Coran contient des erreurs grammaticales, car il est lui-même la référence. Si certaines personnes trouvent des divergences entre la grammaire classique et celle du Coran, c'est parce que le Coran n'est pas limité par les règles humaines. Il les dépasse et établit un standard supérieur. Les érudits musulmans, comme Zamakhshari, n'ont pas relevé ces erreurs pour critiquer le Coran, mais pour montrer que la grammaire coranique est si raffinée et complexe qu'elle va au-delà des normes conventionnelles. Ils ont voulu démontrer que la parole divine n'est pas soumise aux limites de la pensée humaine. Aujourd'hui, certains cherchent à discréditer le Coran en utilisant des arguments faibles. Ils compilent des listes d'erreurs supposées sans en comprendre le sens profond. Mais Allah a dit « Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière. Quelque répulsion qu'en aient les mécréants. » Coran 61, 8. Ces tentatives sont vaines, car la vérité d'Allah triomphera toujours. Tout comme au temps du prophète, paix et bénédiction sur lui, les ennemis de l'islam tentent encore de semer le doute. Mais chaque critique du Coran ne fait que renforcer notre foi. Pourquoi ? Parce que chaque fois que quelqu'un soulève une objection, des érudits musulmans fournissent des réponses claires et convaincantes, basées sur la science du Coran et la tradition prophétique. Cela prouve que le Coran est inépuisable dans sa sagesse. Le Coran est plus qu'un simple texte linguistique. C'est un guide complet pour l'humanité. Il traite de tous les aspects useful de la vie. La croyance en Allah, la moralité, la justice, les relations humaines, et bien plus encore. Il nous enseigne comment vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec notre Créateur. C'est pourquoi le Coran est récité et mémorisé par des millions de musulmans à travers le monde. Il est non seulement lu, mais aussi vécu au quotidien par ceux qui cherchent à plaire à Allah. Contrairement aux autres livres, le Coran reste inchangé depuis plus de 1400 ans. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset est exactement tel qu'il a été révélé. À ceux qui doutent encore du Coran, je dis, prenez le temps de lire ce livre avec un esprit ouvert. N'abordez pas le Coran avec des préjugés ou des idées reçues. Approchez-le avec sincérité, et vous verrez que vos doutes se dissiperont. Le Coran est une lumière pour ceux qui cherchent la vérité. Allah dit, « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets, et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. » Coran 38, 29. Si vous lisez le Coran avec un cœur sincère, vous comprendrez que c'est bien la parole d'Allah, sans aucune erreur ni contradiction. Frères et sœurs, le Coran est la parole parfaite d'Allah, et il est notre guide dans cette vie et dans l'au-delà. Toute tentative de discréditer ce livre est vouée à l'échec, car la vérité d'Allah est éternelle. Je vous encourage tous à continuer de lire, de méditer et de partager le message du Coran. C'est un message de paix, de miséricorde et de justice. Puissions-nous tous être parmi ceux qui suivent le droit chemin et qui transmettent ce message avec sagesse. Et qu'Allah nous accorde la compréhension et l'amour de sa parole.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.